Hey, what's up YouTube? On espère que vous allez Salut! bien. On se retrouve avec Shona pour un nouvel épisode du podcast. C'est Mais cool. par contre, là, c'est un épisode différent. Ouais. Là, on va plus échanger. On va débattre On va ensemble débattre sur des sur sujets. des sujets, sur des positions, sur des questions Ouais. de la vie de tous les jours. Pour savoir ce que tu penses de certaines Et questions. toi aussi, ce que tu penses. J'aimerais bien Ouais. savoir des fois, toi, ce T'as que des tu questions en penses. tête? Ouais. Moi, j'en ai plein, moi, à te Ah poser. ouais? Ouais. Donc voilà, surtout très important, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et Ça nous fait likez la vidéo. Ouais, ça nous fera extrêmement plaisir. Alors, écoute, moi j'ai une première question à te poser. Vas-y. J'aimerais bien savoir ton avis. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'aimer une personne toute sa vie? Fais attention à la réponse, mon ami! Ah, c'est chaud! Moi, je pense que c'est possible. Franchement, je pense que c'est possible. Après, je pense que l'amour et les sentiments que tu portes à la personne, c'est possible qu'ils diminuent avec le temps, mais tu auras toujours de l'affection envers la personne. Tu vois? Ok. Toi, t'en penses quoi? Je comprends ce que tu veux dire Peut-être que t'aimeras pas, de la même manière. ouais, au même degré toute ta vie. Des fois, t'aimeras plus, des fois, t'aimeras moins et tout. Mais tu peux aimer toute ta vie. Et du coup, tu penses que au fil d'une relation, on peut aimer beaucoup, aimer moyen, aimer plus trop, réaimer beaucoup une Je personne, pense, ouais. Par rapport aux événements de la vie. Franchement, genre c'est possible. Après, là, j'ai pas l'expérience. Enfin, j'ai pas assez d'expérience avec toi. Non, mais tu m'as ça compris. date qu'on Genre, est ensemble quand même. non, mais genre là, on est jeunes. Ouais, Genre, ça se trouve dans. C'est un truc de ouf ce que je vais dire. Mais ça se trouve dans 40 ans, je t'aimerai moins. peut-être, Ou alors, je t'aimerais beaucoup plus. Tu peut-être. vois, je peux pas te dire, mais je pense que tu peux aimer toute ta vie quand même. Ok. Bah, je suis un peu du même avis que toi. Je pense que par rapport à des événements de la vie, ouais, effectivement, on peut beaucoup aimer, puis moins aimer, puis re-beaucoup aimer. Mais moi, je pense que surtout, ces sentiments, ils s'entretiennent, tu vois. Ouais, ça, c'est Et vrai. plus tu vas faire d'efforts dans ton couple et dans ta relation, plus forcément, tu vas être amené à avoir des sentiments qui vont être plus élevés envers la personne, tu vois. Mm. Donc en soi, c'est un peu un travail de tous les jours d'aimer une personne. Parce que forcément, si tu fais moins d'efforts, et bah tout simplement, bah, Les sentiments, ils s'estompent. les sentiments vont s'estomper petit à petit. Mm. Et finalement, bah, tu vas arriver à un point où tu vas dire, est-ce que cette personne, je l'aime vraiment? Peut-être pas, mais peut-être parce que tu ne seras plus à même de faire suffisamment d'efforts pour cette personne, pour aimer cette personne, tu Ouais, vois. c'est vrai. Une relation, franchement, ça se entretient de ouf. Genre, tous les jours, faut entretenir la flamme. Non, mais là, je te parle de. Mais voilà, faut entretenir la flamme, faut communiquer. Enfin, il y a plein d'aspects importants. Et, par contre, il y en a plein qui restent ensemble et tout parce qu'ils pensent encore s'aimer. Mais en fait, c'est l'habitude. Ouais. Genre, t'as l'habitude d'être avec une personne, donc tu restes avec, tu penses l'aimer, mais peut-être plus, en fait. C'est chaud, hein, ça. Hein. Et c'est chaud parce qu'en fait, t'as peur de quitter la personne. Ouais. Parce que, en fait, t'es habitué à une routine Mm. quotidienne qui dure depuis maintenant des années, tu vois. Je te parle de couples qui sont ensemble depuis 15, 20 ans Ouais. et qui se disent, bah, finalement, en fait, je préfère rester avec cette personne que partir dans l'inconnu, recommencer à partir de zéro ma vie. Parce que quand tu es avec une personne depuis 15, 20 ans, c'est une personne qui a fait partie de ton quotidien, tu vois. Bah oui. Demain, cette personne, tu la perds, ta vie, elle change du tout Bah au oui, tout, tu vois. mais clairement. Et ça fait peur. Moi, je comprends. Hein. Tu vois, je te prends un exemple simple. Il y a des hommes, tu vois, leur femme, elle s'occupe de tout, tu vois. Ne regarde pas comme ça. Elle s'occupe de tout. Nourriture, paperasse, ménage, Enfant. enfants, tu vois. Elle s'occupe de tout, littéralement. Et ces personnes-là, ces hommes-là, le jour où ils seront amenés à être face à face avec leurs problèmes quotidiens, tu vois, c'est un choc pour eux. Et en vrai, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur pour une Et ça personne, tu redevient vois. un enfant. Hein. Il Et en sait vrai, plus rien ouais. faire. En vrai, ça redevient un enfant, Mm. le gars, tu vois. Le gars, il sait pas faire à manger. Il sait pas faire le ménage. Enfin, il doit tout réapprendre. Ouais. Et c'est chaud. Enfin, et c'est pour ça qu'il y en a, ils veulent pas quitter. Hein. Bien Juste sûr, pour ça, genre. bien sûr. Mais bon, c'est pas comme ça, la vie. Bah ouais, après, ouais, c'est assez compliqué, tu vois. Moi, je pense qu'il faut pas rester avec une personne par habitude. Il faut vivre sa vie pleinement, tu vois. Si on pense que bah, on n'est plus en phase avec cette personne-là et qu'on reste juste parce que c'est de l'habitude, il faut quitter la personne, prendre des risques, tu vois,
et surtout prendre son courage à deux mains, affronter ses responsabilités, lui dire, tu vois, communiquer, c'est super important, et aller de l'avant. Et Ouais, mais je comprends que ce soit dur. Et déjà, je vais te faire une confidence. aïe, 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 on est en mode Non, confidence. mais nous, ça fait genre 10 ans qu'on est ensemble. C'est pas beaucoup en soi dans une vie. Ouais. C'est beaucoup pour nos âges, mais c'est pas beaucoup dans une vie, 10 ans. Mm. Et genre là, demain, si je suis plus avec toi, ce sera pas le cas. Mais si demain je suis plus avec toi, j'ai la flemme de recommencer ça. Ouais, Tu flemme. vois ce que je veux dire? Flemme de ouf. connaître quelqu'un. Flemme de rencontrer Flemme ses de parents. Ouais, flemme. Flemme des premiers dates. Flemme. Tu connais, on va au cinéma. On fait genre, on fait, on fait genre, on prend un popcorn alors que. on veut tout on taper le popcorn. taper. Non, mais tu vois ce que. Flemme. Ouais, flemme de ouf. Parce que Alors imagine les gens qui, ça fait 30 ans, ils sont ensemble. c'est une dinguerie. Après, des fois, la relation, elle est vraiment finie. Enfin, tu vois, genre, là, je te dis ça parce que nous, on est dans une relation, c'est pas fini, quoi, tu vois. Mais quand t'aimes plus quelqu'un, bah, je pense que t'as pas la flemme de tout refaire. Ouais, t'es dans un mode, t'es dans un autre mood, mindset, ouais, je vois ce que tu veux ouais, dire. tu t'es dans un Ou mood. au contraire. Ouais, au contraire, t'es content de t'es content et cette nouvelle vie, genre. Voilà, et tu vois recherches justement cette nouvelle flamme Ouais. parce que tu l'as plus avec la personne avec qui t'es actuellement. Bah oui. Et tu veux ce sentiment que tu as en toi des premiers dates, tu Bah vois, oui. de oh putain, la personne, tu lui envoies un message, t'attends qu'elle te réponde, etc. Tu vois. Donc ouais, je comprends, mais. Ah, parce que t'attendais que je te réponde. Non, je m'en Mytho. foutais, moi. Jure. C'est toi, tu m'as envoyé 10 Mytho. 000 messages et tout. Oh, mytho. Ouais, Shona, arrête Tu ça. fais quoi? Arrête ça, Shona, Rien, et s'il toi? te plaît. Rien. Là, tu fais genre devant la caméra. Arrête. Tu fais genre devant la Arrête, caméra. arrête. Bref, ceci n'est pas le sujet de base. Mais c'est très intéressant de voir ton point de vue par rapport à ça. Et du coup, je vais enchaîner sur notre question. Est-ce que tu penses qu'il est possible de rester marié? Ça se ressemble, mais c'est pas vraiment pareil. Marié toute la vie comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a beaucoup de divorces. Tu vois. On l'a vu pendant le Covid. Il y a eu plein de divorces pendant le Covid parce que les gens, ils étaient amenés à être tout le temps ensemble, tu vois. Et quand tu es tout le temps ensemble avec une personne, il y a des clashs. Et notre époque, les réseaux sociaux, etc. Avant, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et peut-être que, je sais pas, la mentalité d'avant, peut-être le divorce était mal vu. Je crois qu'un jour, j'en avais parlé avec ma grand-mère, tu vois. Qui m'avait dit... Oui, je crois que c'était mal vu ouais, avant. elle m'avait dit, ouais, nous, avant, on divorçait pas. Ça n'existait pas, le Prends ton divorce. courage à deux mains. Ouais, tu t'es engagé avec la personne et Ouais. jusqu'à la fin, tu vois. Après, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour répondre à ta question, je pense que tu peux rester marié toute ta vie. Ça existe, tu vois, je pense vraiment. Mais je suis pas d'accord avec la mentalité à l'ancienne. En gros, ouais, si par exemple la personne elle te trompe tous les 4 matins, je reste avec elle parce que c'est mal vu de divorcer. Bah non. Tu vois, pour moi, t'es pas heureux, bah t'essayes d'entretenir la relation, t'essayes de communiquer, t'essayes de réparer les erreurs. Enfin voilà quoi, t'essayes de réparer les problèmes, entre guillemets. Si vraiment au bout d'un moment ça marche pas, bah divorcer, tu vois. Ça sert à rien de rester avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un, t'es même pas heureux toute ta vie, t'es vieux, la personne est saoule à côté, enfin ça sert à rien, tu vois. Ouais. Après je suis pas pour le divorce, hein. Genre j'aimerais pas moi j'aimerais pas divorcer dans ma vie. Puis Et si c'est la seule solution, des fois c'est Bien la sûr. meilleure des solutions. Et je pense que ça doit être une sacrée épreuve à vivre, tu vois, surtout Bah, quand de tu as des ouf. enfants. Ouais, c'est chaud. Parce que par Pour les rapport à eux, enfants. faut leur expliquer, Ouais. qu'ils s'habituent. Il y a les gardes alternés, tu vois, c'est jamais simple, tu vois. Ouais, Moi, je c'est sais que des complications. Mais c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé, pas parce que, voilà, tu m'as compris, mais auxquelles j'ai déjà réfléchi parce que certaines personnes de mon entourage ont vécu ça, tu vois. Et je me suis dit, putain, merde, si ça avait été moi dans cette situation, en vrai, ça me ferait chier de ouf, tu vois. Tu dois t'arranger pour voir mon fils une semaine sur deux ou compliqué, le hein, ouais. week-end ou un truc. C'est Et grave en vrai, compliqué. tu vois, tu fais des enfants pour profiter de tes enfants, tu vois. Moi, mon fils, on a un job qui nous permet de le voir tout le temps, tu vois. Et même, c'est un autre sujet, et même je me dis, putain, c'est chaud les parents qui n'ont pas la chance de voir autant nos enfants que mais nous, moi, on voit notre fils, ça tu me vois. ferait trop mal, ouais. Et cette garde alternée, pour en revenir à ce sujet-là, pour certains parents, ça doit être tellement dur à vivre, Ça tu doit vois. être terrible, hein. Et c'est pour ça que quand tu t'engages avec une personne, quand tu te maries, quand tu fais des enfants, quand tu entres dans une relation, en vrai de vrai, si t'es pas motivé à 2000% à tout donner dans cette relation, tu vois, bah ça sert à rien d'y aller. Ouais.
Je suis grave d'accord avec toi. Oh là là, comment Franchement, je suis chaud. Franchement, t'es un poète. Oh là là, je suis un poète. Non, mais ouais, je suis grave d'accord avec toi. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. C'est pas personnel, hein. Ouais, y a pas de souci, mon ami. Est-ce que tu penses que la tromperie, c'est pardonnable ou pas? Alors, moi, je pense... Moi, de toute façon, dans la vie, je pars du principe que il faut tout pardonner. Comme je l'ai déjà dit, tu vois, dans des discussions avec toi ou avec mes proches ou avec peu importe, euh, moi, j'aimerais partir d'ici le cœur léger, tu vois. Avoir demandé pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser, tu vois, dans ma vie, et vraiment partir d'ici le cœur léger, tu vois. Donc, je pars du principe où dans la vie, il faut tout le temps tout pardonner. Même les choses les plus graves, qui sont les plus dures à pardonner par moment. Oh, mais pour toi, c'est quoi pardonner? Il y a beaucoup de définitions, hein. C'est vrai, c'est une très Regarde, bonne question. si Tu me moi, poses une colle, mon pote. Si moi, exemple, demain, je te trompe, Ouais. tu vas me pardonner dans le sens où, ok, dans ton cœur, tu m'as pardonné, ou tu vas me pardonner, dans ton cœur, tu m'as pardonné, et genre, t'essayes d'oublier, t'essayes d'effacer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux me pardonner, mais quand même me quitter, hein. Bien sûr, Donc, répondez, monsieur. je te pardonnerai dans le sens où je n'ai plus de haine envers toi. Voilà. Je ne suis pas énervé envers toi, je n'ai pas de haine envers toi. Par contre, va savoir si, en tant qu'homme, je serais capable de te donner autant d'amour qu'avant, et si je serais capable surtout d'oublier, parce que pardonner n'est pas oublier, hein, c'est deux choses différentes. Hein. C'est une expression qui existe, tu vois. Ouais. Pardonner n'est pas oublier. Tu peux pardonner, mais oublier, c'est quelque chose et ça dépend même pas de toi, tu vois. C'est ça le pire. Parce que pardonner, ça peut dépendre de toi. C'est pas forcément un sentiment, tu vois. Oublier, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est tes pensées. Ouais. Et oublier quelque chose qui revient sans cesse dans ta tête, c'est dur, tu vois. Donc là, c'est un travail différent qu'il y a à faire. Et ça, va savoir si je serais capable de le faire. Donc, ouais, je pourrais pardonner, mais je ne pourrais pas oublier, je pense. En tout cas, j'aurais beaucoup de mal à oublier. Donc, forcément, ça sera une relation qui sera vouée à l'échec, tu vois. Et pas forcément intéressant de continuer. Bah oui, parce que c'est compliqué aussi. Genre, tu pardonnes, mais après, t'arrêtes pas de ressasser ça tous les jours. En plus, t'as vu? Tu vois, toi, tu m'avais fait ça. Et genre, Mm. pendant des années, enfin, c'est pas une vie, en fait, au final. Ouais, Donc, est-ce que c'est pas préférable de ne pas pardonner? Enfin, tu vois ouais, ce que oui, je je veux comprends, dire? je comprends. Parce que si c'est pour partir dans un délire où à chaque fois qu'il va y avoir une embrouille, ça va s'envoyer des pics. Bah oui, ça Ouais, sert à mais rien. toi, quand t'es parti voir la meuf, en Après, je vrai. comprends. Oui, bien sûr. En plus, vous les femmes, Mais vous êtes des au final- craqueuses. Enfin, vous êtes des craqueuses. Un gars qui te trompe, normal, normal, que tu tu réagisses craques. comme ça, tu vois. Mais oui, mais ouais, au final, c'est même pas une relation C'est pas une relation saine. quoi. Mm. Exactement. Mais tu vois, c'est comme ça, franchement, faut avoir une force d'esprit de ouf. Les personnes, genre, exemple, je dis n'importe quoi, on a violé, on a tué leur enfant, C'est une et ils dinguerie. arrivent à pardonner aux criminels. Tu vois, moi, ces personnes-là, je les respecte et je les admire. Ah, mais c'est. Oh là là, Parce que je sais tu pas dois comment avoir ils tellement font, hein. une haine intense que eux arrivent à apaiser et enlever. Moi, j'ai déjà vu des reportages où Ouais, c'est la comme ça. dame a perdu son enfant qui a été tué par quelqu'un et va au parloir de cette Ouais. personne, tu vois. Pour comprendre pourquoi il a fait ça. Mais je peux comprendre, genre, des fois, t'as envie d'avoir des réponses, genre, pourquoi il a fait ça et tout. Mais il faut avoir Waouh. une force de ouf, hein. Waouh, c'est un truc de malade et moi, ça m'impressionne, tu vois. Et encore une fois, il faut que chacun parte de ce monde, tu vois, avec aucune haine, aucune rancœur Ouais, c'est envers les vrai, gens. hein, C'est ouais. c'est très important, tu Après, vois. c'est dur. C'est facile à dire, c'est dur Bien à sûr, faire, mais... je dis ça devant la caméra et tout, mais en vrai, tous les jours, tu vois, on est éprouvé, tu vois. Bah oui. Et encore une fois, c'est un travail à faire envers soi-même. Et ce travail-là, il est vraiment pas simple. Mais c'est comme ça qu'on devient une meilleure personne de jour en Bah jour, oui, tu c'est vois. vrai, ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, je vais rebondir sur nos questions. Ça serait quoi, toi? À la chaud que je lui pose des questions. Non, je t'écoute. Ça serait quoi, toi, ton toi parfait? Tu l'imaginerais comment? Wow. Je sais pas. Tu t'es jamais posé la question? Je me suis jamais posé la question. Mon moi parfait. Que voilà, j'aimerais être comme ça. Tu sais que je me suis jamais posé cette question, hein. Mais t'es une ouf, Elle moi, est compliquée, ta c'est une question. question que je me suis toujours Vas-y, posée. réponds, toi.
Moi j'aimerais être le meilleur sur le plan, tu vois, spirituel avant tout, tu vois, par rapport à ma religion. Mhm. Ça, c'est la première des choses. Et en fonction des personnes, c'est pas forcément facile, tu vois. Euh, Ça, j'y pense beaucoup, tu vois, mais j'arrive pas forcément à l'appliquer tous les jours. Encore une fois, c'est un travail que j'ai à faire envers moi-même et ça me regarde moi personnellement. Mais ça, c'est la première des choses. Euh, Être épanoui dans ma vie de tous les jours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être épanoui dans ma relation, être épanoui dans mon travail, tu vois. Euh, Être épanoui par rapport à mes relations aussi, pas amoureuses, mais amicales, Mhm. tu vois. Ne pas forcément aller chercher le gain d'argent à tout prix, Mhm, etc. Parce mhm, que mhm. même si pour moi, c'est quelque chose de très important de bien gagner sa vie et j'ai l'impression que je cours quand même beaucoup à ça, tu Ouais, vois. bah c'est pas le plus important, quoi. Bien sûr, c'est pas Ouais. le plus important. Et, et ouais, être une meilleure personne au global, tu vois. Et toi? Là, t'as terminé ta phrase, on dirait qu'il y avait une suite. Bah, moi aussi, franchement, ouais. Spirituellement, comme toi, être la meilleure version de moi-même, spirituellement. Mais en fait, tout comme toi, hein. Genre, c'est vrai ce que tu dis. Être une bonne mère, t'as pas dit être un bon père. C'est vrai que j'ai pas dit être un beau père, Mais on est mais, déjà mais des bons parents, j'espère être un bon j'espère. père. En tout cas, Donner une bonne éducation ouais, à ouais, nos ouais. enfants, tu vois, c'est grave important. Ouais. C'est super important. Et moi, en vrai, je l'ai pas dit, mais j'y pense tous les jours, tu vois. Mm. Moi, élever mon fils dans des bonnes conditions, en vrai, c'est mon travail, Mm. tu vois. Et c'est mon challenge en tant qu'homme. Aujourd'hui, j'ai une mission, c'est inculquer et apporter toutes les valeurs que j'ai actuellement à mon fils et lui transmettre, tu vois. Euh, et je le répète souvent, je discute avec beaucoup de personnes, tu vois, euh, par rapport à l'éducation des enfants. Et nous deux, on a eu la chance de voyager très jeunes, Mm. ce qui est pas une chance qui est donnée à tout le monde, mine de rien, tu vois. Sachant que d'autant plus, voilà, on a grandi en banlieue, on s'est fait entre guillemets un peu tout seul et on nous a pas aidés, tu vois. Nos parents ne nous ont pas payé nos voyages, on est parti par nos propres moyens, etc., etc. Et ça nous a permis de nous ouvrir les yeux et de nous ouvrir l'esprit, De tu vois. ouf. Ouais, Et les voyages, ça nous a ouvert l'esprit de ouf et ça ouvre l'esprit de ouf. Les voyages, c'est le meilleur truc. c'est le meilleur truc. Franchement, il n'y Et a si rien tu- de mieux que les voyages. Voilà. Et s'il y a un truc, mais vraiment un truc que j'aimerais euh, transmettre à mon enfance, tu vois, c'est l'amour du voyage et de découvrir le monde, tu vois. Et ça, on peut lui transmettre aujourd'hui, et on le fait déjà en l'emmenant en voyage avec nous, tu vois, pour qu'il découvre très jeune et très rapidement tout ce que nous, on a découvert un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Les cultures, les différentes langues, Mm. les Les différences, les différences. tout simplement. Tu vois, moi, bon, on en a déjà parlé, toi et moi, tu vois, mais j'aimerais bien à l'avenir partir dans un autre pays, autre que la France, tu vois. Peut-être les États-Unis, peut-être l'Asie, tu vois, on aime beaucoup l'Asie. Pourquoi pas Dubaï? Les gens crachent sur Dubaï, mais moi je pense à Dubaï en mode sécurité et diversité. En mode, on va à Dubaï, on élève nos enfants à Dubaï, ils vont dans des bonnes écoles à Dubaï, Grave. internationales, et ils vont avoir la chance de d'échanger avec des Espagnols, des Dubaïotes, Mm. des Américains, des De Français, tout, ouais. des Espagnols. Mm. En fait, T'imagines? c'est les influenceurs, ils ont un peu gâté Ouais, c'est les Dubaï, mais influenceurs. en soi, Dubaï, c'est bien. Enfin, je suis jamais allée. Ouais, elle dit ça comme si on est allé à Dubaï. On n'est Oui, jamais allé à mais Dubaï. en soi, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est les gens, ils ont une mauvaise image de Dubaï par rapport aux influenceurs, mais en soi, le pays en tant que tel, je pense pas qu'il soit mauvais, Mais non, parce que tu en vrai, vois. normalement, enfin, de ce qu'on a entendu là-bas, il fait beau, il fait chaud, il y a la sécurité à fond, et je suis désolé, mais il faut dire ce qui est, en France, on n'est pas en sécurité. On est en insécurité totale en France. Il y a des attentats, il y a un taux de criminalité qui, en fonction des villes, est plus ou moins élevé, tu vois. Je laisse mon téléphone là, Après, je laisse mon téléphone à Gare du Nord, sur le truc là du RER B. en une seconde, il a disparu. Il y a plus, c'est fini. Mais après, les États-Unis, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai pas dit les États-Unis, tu vois. Enfin, je l'ai dit, mais vas-y, j'ai pas dit on va s'installer Ah, là-bas, moi, tu vois. désolée, mais quand on est allé à New York, là, Ouais, ça mais me moi, fait ça m'a flipper, choqué. hein. Après, j'ai kiffé, hein. Mais Ouais, waouh! non, en vrai, de vrai, quand Tu on te est allé sens à pas New en York, sécurité. mais de Mm. ouf.
En plus, nous, on était dans un hôtel sur À Manhattan, ouais. quelle avenue? 7e avenue. Times Square. 7e avenue, juste à côté de Times 8e Square. avenue. 8e avenue. Bon, c'est pareil. Et je vous jure, on descendait de l'hôtel, des craquettes partout. Partout. J'avais jamais vu ça de ma vie. Dans J'étais tous les choqué. coins de rue. Mais c'est une dinguerie. Après, ils te calculent pas. Hein. Ils te calculent pas, Mais mais. t'as pas l'habitude de voir ça. En France, il y en a, tu vois. Non, mais c'est pas pareil. Mais t'as pas l'habitude. En France, c'est pas des craquettes comme ça. Comme j'ai dit, moi, je suis rentré de C'est New des York. zombies là-bas. J'ai dit, c'est des super craquettes. Par exemple, si je te prends l'exemple entre les craquettes que tu peux retrouver à La Chapelle, tu vois, malheureusement, et les craquettes de Dubaï, c'est pas le même De New level. York. Je suis un fou de Dubaï. Les craquettes de New York, c'est pas du tout le Bah même oui. level. Tu vois, tu passes à Porte de La Chapelle, bon, tu vas les voir, ils vont te venir à toquer à ta fenêtre de la voiture. Tu vas Ça pas va, trop les ils sont calculer, pas tu vois. trop, à New York. Pop, 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 pop. T'as des craquettes, ils ont tous une spécificité. Il y en a un, il va marcher comme As. Il y en a un autre, il est en Superman. Il y en a un autre, il est en Superman. Pareil. Ah, on a vu des trucs de ouf à New Ouais. York, je vous jure. Après, ouais, bon, ils te font pas de mal, tu vois, mais ça fait peur. Ça fait flipper. Et encore, à ce qui paraît, j'ai vu que à Los Angeles, c'était 10 fois pire. Ah ouais? Ouais, je vois des vidéos passer sur TikTok, c'est une dinguerie. Des craquettes, t'as peur. En plus, j'ai grave envie d'aller. Ah, mais juste peut pour ça, aller. en vrai, ouais, c'est un voyage à faire, mais de tout ce que j'ai vu, ça me donne même pas envie d'y aller, Ah tu ouais? vois. Après, encore une fois, il faut toujours se faire Bah oui, sa son propre idée, ouais. son propre avis, tu vois. Mais voilà, sécurité, pour moi, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'important, tu vois. Je suis d'accord. Et je suis désolé, hein, mais j'ai pas envie d'élever mon fils dans un pays où je me sens pas forcément en sécurité pour moi, comme pour ma femme, comme pour lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que tous, en tant que parents et en tant qu'être humain, bah, on recherche le meilleur pour nos enfants au final. Bah, Et ouais, on va rebondir. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux pour les enfants, c'est dangereux? Pour les adolescents, vas-y, c'est dangereux. Ou est-ce que c'est une opportunité? je pense que c'est les deux. Je pense que maintenant, c'est une grosse opportunité. Bah, regarde. Ouais. Là, on est en train de faire quoi? On On est est en sur train de les réseaux débattre avec vous sociaux. sur les réseaux sociaux. C'est une opportunité de ouf. Au niveau du business, Mm. ils peuvent monter des business de ouf, gagner grave de l'argent, devenir riches et tout. C'est une opportunité niveau personnel. Ils peuvent grave montrer leurs convictions, tu vois. Maintenant, c'est les réseaux un peu qui ont montré, genre, les transgenres, les pansexuels, les non-binaires et tout. En vrai, avant Ouais, il y c'est avait vrai, pas... avant, on n'en parlait pas. En fait, on connaissait pas ça. Et Mm. les gens, ils peuvent s'exprimer, tu vois, Mm. par rapport à ça. Mais en même temps, c'est grave dangereux. Ouais. Moi, Regarde, ils ont franchement, pas je trouve interdit ça- TikTok aux États-Unis ou je sais pas quoi. Ouais, c'était en cours, je crois, à la Maison Blanche. En fait, là, les informations, elles sont trop faciles d'accès. Et des fois, il y a des informations, c'est pas fait pour les enfants. Tu vois, c'est pour ça que TikTok, c'est interdit au moins de 13 ans. Ah, c'est interdit au moins de 13 ans, Ouais, c'est que je c'est savais même interdit au pas. moins faut avoir 13 ans pour être sur TikTok. Ah, je savais pas. Et parce que TikTok, Ouais. désolé, il y a tout et n'importe quoi sur TikTok. Tu peux Des tout fois, retrouver. Ah oui, des fois, tu tombes sur des dingueries, frère. Tu vois, après, T'as- ils essayent un peu de censurer. T'allumes ton téléphone, t'es dans le RER, tu tombes sur des meufs bizarres. Surtout Twitter. Le mec, il te regarde à côté. Mais je crois le pire, c'est Twitter. Parce que, ouais, Twitter, il y a encore moins de filtres. Ouais. TikTok, tu vois, des fois, ils bannent les Mais gens. le et pire tout. du pire, c'est Discord. Non, c'est Telegram. Ah, mais oui. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que toi, ton enfant, genre on dit il a 12 ans, 13 ans ou plus, enfin voilà, c'est un pré-ado, ado, est-ce que tu pourrais mettre un truc dans son téléphone, genre pour avoir accès à tout, genre ses messages. En fait, tout sur téléphone, t'as accès. Franchement, c'est la vérité, je pourrais pas. C'est chaud. Parce que je pars du principe que chacun a le droit à son cercle privé. Que mon enfant ait 10 ans ou je sais pas moi, 30 ans, peu importe. Il faut qu'il ait son petit jardin secret. Tu peux Je suis pas d'accord. t'introduire comme ça dans la vie d'une personne, même si c'est ton enfant. Mais d'un autre côté, ça fait grave peur parce que imagine demain, tu prends cette décision de ne pas regarder ses messages, ne pas tout ça, tu vois. Et demain, il parle avec une fille qui s'appelle Clara, mais qui en fait s'appelle Patrick et qui a 45 ans, Oh Et- mon Dieu. qui lui donne rendez-vous, etc., etc. Bref, Mm. tu t'en voudras toute ta vie. Ah ouais. Toute ta vie. Et tu vas avoir des remords parce que tu vas te dire, ah mais punaise, si j'avais fait le choix de regarder dans son téléphone, il serait pas arrivé ça. Donc, comment faire, tu vois? Faut que ton enfant, il ait pas peur de te parler. Genre, de se confier à toi. En fait, ça, après, ça, c'est compliqué pour que ton enfant, il soit comme ça. Moi, j'aimerais trop que mon enfant, il soit comme ça avec moi. Genre, il se confie à moi, tu vois. Genre, il me dit
s'il a des problèmes à l'école, s'il y a des gens qui l'embêtent, enfin voilà, tu vois, qu'il n'ait pas peur de se confier à moi. Mais ça, c'est un travail tout le long de sa vie. Ouais, totalement. Tu vois, c'est l'éducation en vrai. C'est compliqué. Mais moi, je vais être trop honnête et transparent avec toi. Et pour moi, si tu veux, parce que encore une fois, tu peux pas être au contrôle de tout, tu vois, mais si tu veux minimiser les risques, ça part. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. C'est mon avis personnel sur la question. C'est notre podcast. Vous pouvez avoir le vôtre et heureusement. Mais moi, si j'inculque les bonnes valeurs, la bonne éducation à mon enfant et que je l'élève dans la religion, tu vois, je vais minimiser les risques. Même s'il y a des choses que je ne vais pas forcément contrôler, comme les fréquentations. Toutes ces choses-là qui peuvent venir parasiter et qui peuvent venir faire que il suffit que ton enfant rencontre la mauvaise personne au mauvais moment et qu'il prenne un chemin totalement différent, que tu ne pourras pas contrôler. Je suis grave d'accord avec toi. Genre, moi, je pense que la religion, ça peut grave minimiser. Après, les fréquentations, c'est le pire truc. Genre, ton enfant, toute ta vie, tu peux l'élever dans la religion, enfin, ou n'importe, hein, dans des valeurs que toi, tu as. Tu vois, le respect, même si c'est hors religion. Un jour, il va rencontrer 2-3 personnes. Il va faire n'importe quoi. Et à la maison, il est grave bien, mais dehors, il fait n'importe quoi. Et toi, tu sais même pas. Tu vois, franchement, c'est compliqué. Hein. Jusqu'au jour où il va se faire péter par les condés et je vais venir le chercher. Oh là là, il va flipper. Mais ouais, non, le sujet, tout ce qui est sujet de parentalité, éducation, tout ça, c'est des vrais sujets. Et tant qu'on n'est pas parent et qu'on fait pas face à ces choses-là, tu vois, et encore nous, notre enfant est petit, très petit, vois. Il a 1 an et demi. En vrai. Là, c'est que des choses qu'on aimerait, mais. Et c'est que des projections. C'est comme ça, ouais, tu que des projections, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait même pas comment on va gérer, tu vois. Après, il faut mettre toutes les choses de notre côté, mais ça dépend aussi du caractère de l'enfant. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. De ouf. C'est comme, tu vois, avant que tu sois parent, tu te dis, ah non, mais moi, mon enfant, il va être comme ci, il va être comme ça, tac. Quoi ? Quand elle arrive là, il te fait la misère, tu dis R. Tu vois, t'es pas prêt. Moi, je me souviens, moi. Il me fait la... Je dis quoi ? Bah, vas-y. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on est les esclaves de nos enfants. Tu vois ? Et c'est trop facile quand tu fais pas face à la situation, tu vois. Donc, tant qu'il est pas adolescent, en vrai, je peux même pas parler, je peux même pas pénave, comme on dit, tu vois. On verra sur le fait accompli. En tout cas, voilà, on va faire en sorte de bien l'éduquer, tu vois. Bien sûr. Et que ça soit surtout une bonne personne avec des belles valeurs, c'est le plus important. Et lui transmettre tout ce que nous, on a acquis durant toutes ces années, tu vois, nos échecs, nos erreurs, nos réussites, notre expérience par rapport à la vie, parce que la vie, c'est une expérience, finalement, pour que lui... Il parte sur de bonnes bases dès le plus jeune âge, en fait. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, c'était tip top de discuter avec toi. Ouais, merci ma petite poulette. Moi aussi, c'était on a appris beaucoup sur toi. Ah ouais, tu dis? Pas du tout. Ah, c'était bien. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast. C'est un nouveau format pour nous. En tout cas, on a kiffé le faire. On a kiffé, c'était pas mal. Hein. Et je pense qu'on a encore plein de choses à se dire. Bah oui, là, c'est rien du tout. Hein. Sur plein de sujets différents, tu vois. On aspect, a parlé un peu de mariage, de relations, on a parlé d'éducation. On a parlé vite fait en soi. Ça, on peut en parler pendant des heures et des heures. Parce qu'elle a Akuma. Ah ouais, moi, je parle trop. Akuma à mort. Des fois, je parle, il est sur son tel comme ça. Bah ouais, frère, Akuma là, trop. Vous croyez, là, quand on fait des débats, là, sur TikTok et tout, il est à mon écoute. Mais en vrai, la réalité, c'est ça. Ah ouais. Mais que Akuma, frère. J'ai t'appelé Kuma, toi. Donc, bon, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais. C'était James et Shona. Ouais. Et on espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous à la chaîne. C'est super important si vous voulez d'autres podcasts. Si vous en voulez pas, ne vous abonnez pas. Mais il n'y en aura plus. Et on est sur Spotify. Hein. On est sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Passe le plaid. Passe le plaid. Passe le... Tu vois, c'est ça son problème. Au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, elle devient gênante. C'est relou. De ouf. Allez, viens, on coupe la vidéo, c'est mieux comme ça. Allez, peace.